Le OnePlus Nord annonce-t-il le retour des flagship killers qui ont fait la notoriété de OnePlus? Ou alors, est-ce que OnePlus s'est trompé de route et ils sont complètement à l'ouest? Embarque-t-il des choses qu'ont pas les autres? Compas, nord-ouest? J'espère que ce test va être meilleur que mes jeux de mots. Dans ce test, je vais vraiment pas parler de la fiche technique de l'appareil. J'ai fait tout ça dans l'unboxing. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder. Ça vous permettra d'avoir vraiment le test complet. Une fois n'est pas coutume, on va commencer à analyser un petit peu la stratégie de marque de OnePlus. Le fait même qu'il y ait un changement de nom, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que OnePlus veut lancer une nouvelle gamme au sein de son offre. Le choix d'un mot comme Nord n'est pas innocent. Bien évidemment, il représente une nouvelle direction positive, mais on peut se demander aussi s'ils n'ont pas un petit peu perdu la boussole. OnePlus, on le sait, ils se sont fait connaître au début, leur spécialité, c'était les flagship killers. Un flagship killer, c'est un smartphone avec un prix moyen de gamme qui embarque des fonctionnalités haut de gamme. Mais le problème de faire des flagship killers, et on le sait bien, c'est que c'est des smartphones qui font pas beaucoup de marge et c'est pas un bon moyen de faire prospérer une entreprise. C'est très bien pour gagner des parts de marché et ça, ils ont plutôt bien réussi. On l'a bien senti dans les dernières offres de OnePlus qu'ils tendaient de plus en plus vers du haut de gamme, de meilleures marges, mais ils n'ont quand même pas la notoriété d'un Samsung et le marché est compliqué, on est en pleine crise économique. Aujourd'hui, OnePlus se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, un succès relatif de leur haut de gamme et quand même une perte de leur identité d'origine. C'est dans ce contexte qu'ils lancent le OnePlus Nord. Tout ce que je vais dire dans ce test, il faudra bien penser au prix. Ce smartphone commence à 399 €. On vous affiche les autres options prix. C'est donc un prix moyen de gamme. Est-ce qu'ils ont réussi à faire un flagship killer? Quand on regarde la fiche de spec, on se dit oui, il y a des compromis, et c'est normal, il y a toujours des compromis pour arriver à un prix moyen de gamme, mais la fiche de spécification a l'air très solide. Qu'en est-il à l'usage? Si on parle du design de l'appareil, j'ai un peu tout couvert pendant l'unboxing, mais on va quand même en reparler. Certains m'avaient dit, tu t'es trompé, c'est pas du plastique, c'est du métal. Il y a eu un petit peu de cafouillage entre les testeurs tech. On a la confirmation, c'est bien un pourtour en plastique. Plastique avec une peinture métal, l'illusion est parfaite. Reste à voir comment ce plastique va vieillir dans le temps. Là où il n'y a pas de compromis, c'est au niveau du dos et de la face avant. C'est du Gorilla Glass 5, c'est de la bonne qualité. Les boutons, quant à eux, sont en métal, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran ultra rapide. Donc globalement, on a un design agréable dans l'air du temps. Pour la taille, moi je la trouve très bien, j'ai des mains moyennes et là j'ai pas l'impression d'avoir une planche à découper du saucisson dans les mains. Après, et c'est un avis strictement personnel, je trouve que le design est très sobre, très dans l'air du temps, mais manque cruellement d'originalité. Alors certes, on n'a pas les bords arrondis, on revient à des surfaces beaucoup plus planes. Ça, moi, personnellement, je préfère. Mais c'est vrai que pour moi, OnePlus, il y a toujours un petit grain de folie, un petit peu d'audace. La couleur des câbles, ils ont osé des choses dans leur histoire. Et cette audace, je ne la retrouve pas du tout dans ce design. On a un alignement de caméra hyper protocolaire et une confusion visuelle avec leur haut de gamme qui est assez flagrante. Mon avis sur l'écran, j'ai trouvé qu'en termes de couleur, de restitution, c'était un très bon écran. Par contre, j'ai trouvé qu'il manquait cruellement de luminosité. J'ai pris des photos en Bretagne. Alors peut-être que je suis trop habitué à du haut de gamme où on a des luminosités qui permettent de faire des photos même en plein soleil. Là, j'ai vraiment perdu le confort. Par contre, là où il y a un grand confort, c'est bien évidemment un écran 90 Hz. Je rappelle le prix, moins de 400 €. Écran 90 Hz, là ça devient assez intéressant. Bien évidemment, c'est pas les seuls à faire cette haute fréquence dans cette gamme de prix, mais quand on couple ça notamment avec l'OS Oxygène, que moi j'aime beaucoup, qui est très simple, très fluide, on a une fluidité d'ensemble qui est bonne. Pas excellente, 2-3 petits ralentissements quand même. Et justement, ça nous amène à la puissance et à l'autonomie de cet appareil. Ce que j'ai testé, moi, c'est la version 12 Go de RAM et 256 de mémoire. Alors oui, on trouve un compromis au niveau du choix du processeur. Pas le dernier le plus rapide. Est-ce que j'en ai souffert pendant mon test?
Pas vraiment. Les deux endroits où on a vraiment besoin de puissance, c'est les jeux vidéo et dans une certaine mesure, l'application caméra. J'ai pas noté de gros ralentissements. On a quelque chose de très correct. Au niveau de la batterie, je m'avancerai pas, j'ai pas fait une batterie de test, mais globalement, j'ai trouvé qu'il tenait bien la journée. Je l'ai trouvé un petit peu faible quand même. J'ai fait pas mal de photos avec. En fin de journée, j'étais content justement d'avoir cette fameuse recharge rapide. Ça dépote et ça recharge très rapidement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je le réévoque, OxygenOS est un de mes OS Android favoris, voire le favori, et il tourne extrêmement bien sur ce OnePlus Nord. C'est un vrai plaisir de l'utiliser. C'est, je trouve, un OS qui se place à mi-chemin entre une expérience qu'on pourrait avoir sur les Pixels et une expérience qu'on pourrait avoir sur les pommes. En tout cas, c'est très propre, il y a un souci du détail, les graphismes sont clean et il n'y a pas trop de foufrou. Moi, c'est ce que j'aime. À noter qu'ils ont diminué au maximum le bloatware jusqu'à mettre des applications natives Android sans mettre un doublon façon OnePlus. Moi, je trouve que là, pour le coup, ils vont vraiment dans la bonne direction. Pourquoi ajouter de la chantilly quand la tarte est déjà bonne? Bref, tout ça pour dire, plutôt satisfaisant. De la fluidité, un bon design, pour un smartphone qu'on peut avoir à partir de 400 €, c'est pas mal du tout. Là où, bien évidemment, j'ai été un petit peu plus déçu, voire très déçu, c'est au niveau de la photo. Au niveau de l'objectif principal, c'est pas mauvais. On a à peu près la même chose qu'on a sur les hauts de gamme, les OnePlus 8. Mais on a à peu près, de mémoire, parce que j'ai pas les OnePlus 8 pour pouvoir comparer, mais j'ai trouvé que là, ça manquait un petit peu de piqué. Et du coup, il y a une surcompensation avec trop de contraste dans le rendu des images. Je vous montre quelques images, je vous laisse juger. Alors, comme on peut mettre 48 mégapixels avec le capteur, on se dit, je vais avoir un meilleur piqué. C'est pas flagrant. J'ai pas trouvé vraiment de photos où le 48 mégapixels apportait vraiment quelque chose. Là où j'ai été beaucoup plus déçu, c'est l'objectif ultra grand angle. Je l'ai trouvé vraiment mou. Les images sont un petit peu floues, avec une mauvaise gestion des déformations sur les bords. Là aussi, je vous laisse juger, je vous montre quelques photos. Mais là où j'ai été le plus déçu, et c'est la chose la plus importante pour moi, quand on a du multi-objectif, et je sais que c'est dur à faire, mais il faut que ces objectifs fonctionnent ensemble. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir deux appareils photo différents, mais que c'est le même avec deux longueurs focales différentes. Eh ben, c'est pas le cas. On n'a pas du tout les mêmes rendus couleurs, on n'a pas les mêmes rendus de contraste entre l'objectif grand angle et l'objectif ultra grand angle. Alors oui, c'est des choses qui peuvent s'améliorer dans le temps, c'est du software, c'est du rendu électronique de l'image, et c'est vrai que bien souvent, moi, je préfère attendre 1-2 mois après la sortie d'un smartphone qui règle tout. Là, j'ai bien utilisé les derniers firmware, mais en même temps, j'aimerais vraiment pas que les fabricants de smartphones prennent cette mauvaise habitude de régler leur caméra après avoir vendu les smartphones. Et finalement, on va parler des deux derniers couples optique capteur. Est-ce que ça valait vraiment le coup de les mettre? Ça se discute. D'abord, il y a un objectif macro de 2 mégapixels. J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière. Et franchement, j'ai essayé de faire des photos macro avec. C'est catastrophique. Cet objectif ne sert à rien. Vous aurez un bien meilleur résultat pour faire des photos macro avec l'objectif principal. Vous faites un zoom à 200% sous votre Photoshop ou votre logiciel de retouche photo et vous aurez un bien meilleur résultat. Je veux pas m'acharner, mais je ne comprends absolument pas l'existence de cet objectif. Si ce n'est que visuellement, ça fait plus d'objectifs de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est le marketing qui les a poussés à le faire? C'est pas à moi de répondre. Et ensuite, on a l'objectif Time of Flight qui améliore le mode portrait. Le mode portrait, je l'ai trouvé dans la moyenne. Il fait quelques erreurs que j'ai trouvées un petit peu bizarres. Je me demande si justement cet objectif Time of Flight est vraiment bien exploité. Bon, jusqu'ici, j'ai pas été très tendre avec la photo du OnePlus Nord. Je vais parler quand même de bonnes choses. J'ai trouvé que les deux objectifs à l'avant étaient intéressants. On a un ultra grand angle et un grand angle. C'est vachement bien pour les selfies et je pense que ce smartphone a été beaucoup pensé pour des gens jeunes, plus jeunes que moi, qui font beaucoup de selfies, beaucoup de TikTok, etc. Et en ça, les rendus sont plutôt bons. Je trouve que les carnations sont bien rendues sur ces objectifs de façade. On a également, et ça c'est un plus, un très bon autofocus. C'est à noter, c'est important quand même sur un smartphone. Pour les photos de nuit, je l'ai trouvé bon. Personnellement, je trouve le lissage un petit peu trop important et surtout un problème de balance des blancs. On a des photos de nuit qui sont toutes jaunes.
Ça se règle en post-prod, mais c'est un peu pénible. La photo de nuit avec l'objectif ultra grand angle, c'est très sombre. Pour moi, c'est inutilisable. Mais c'est pas les seuls dans ce cas-là. Au niveau des performances vidéo, là, j'étais un petit peu plus satisfait. C'est vrai que pour un smartphone, dans les 400 €, on a des performances qui sont assez sympas. On a des choix de pas mal de résolutions, dont un vrai 4K cinéma en 30 images secondes, un mode HDR pour les scènes très contrastées. En façade, et je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, on pourra faire de la 4K 60 images secondes. Attention, ça ne marchera qu'avec un des deux objectifs en façade. Pour la stabilisation et le son, je vous laisse juger avec cette courte séquence. Petite séquence de vlogging avec le OnePlus Nord. Donc ça va vous permettre de juger de la qualité du micro, la stabilisation d'une des deux caméras avant. Et là, je suis en 1080p, 30 images secondes. Et ça, c'est Yanis. Conclusion, et je résume un petit peu tout ça, où est-ce qu'on en a pour son argent avec le OnePlus Nord? À partir de 400 €, vous aurez l'écran 90 Hz, un bel écran OLED avec des belles couleurs, manque un peu de luminosité, mais bon. Un écran vraiment dans l'air du temps avec des bordures très fines, un lecteur d'empreintes sous l'écran, deux caméras selfie, mine de rien ça peut être un argument pour certains, un processeur plus que correct, la 5G et un très bon OS. Où sont les compromis pour arriver à ce prix-là? Une finition plastique, une batterie moyenne, la luminosité de l'écran qui est pas top comme je l'ai dit. Pour le son, on a une enceinte qui est vraiment pas bonne et c'est du mono. Il n'est pas étanche, en tout cas il n'a pas la certification d'étanchéité parce que ça coûte de l'argent. Pas de recharge sans fil et des performances photo qui sont très inégales. L'objectif principal étant plutôt bon, mais les autres plutôt gadget. Donc c'est un bon smartphone et c'est un bon choix à ce prix-là pour quelqu'un qui veut un smartphone où il y a de la 5G avec un bon OS et des bonnes performances. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de photos et pas que des selfies, c'est pas le smartphone que je vous conseillerais. Et pour reboucler un peu sur mon titre, là où je dis que le OnePlus Nord est un petit peu à l'ouest, c'est que pour moi, ils n'ont pas fait les bons choix de compromis. Mettre 6 caméras en tout sur un appareil à ce prix-là, forcément, les caméras n'allaient pas être excellentes. Ils auraient mieux fait, à mon avis, d'avoir la même stratégie qu'Apple avec son iPhone SE ou que Google avec le Pixel 4a. Un seul objectif, voire peut-être deux, et pas essayer de nous faire croire, je suis désolé si je suis un peu méchant, mais c'est ce que je pense, de nous faire croire qu'on avait un appareil ultra complet au niveau des objectifs comme les hauts de gamme. L'argent économisé en enlevant cet objectif macro ou même le time of flight, on aurait pu peut-être le mettre dans un châssis en métal, une étanchéité certifiée ou des enceintes stéréo. Donc définitivement, on n'a pas à faire un flagship killer et ça peut se comprendre. Ça va être compliqué pour OnePlus parce que on peut pas vraiment faire un flagship killer quand on vend des flagships. Le problème, c'est qu'il y a un risque interne de cannibalisation des produits. J'espère sincèrement que OnePlus va continuer cette gamme Nord. Ils sont dans la bonne direction. Qu'ils renouent avec leur ADN sans compromis et innovant, qu'ils nous fassent des choses avec plus d'audace, comme je disais. OnePlus a mine de rien une vraie force dans le marché Android. C'est une des rares marques à avoir un vrai storytelling et une communauté. Donc un petit peu plus de caractère pour le Nord 2 et qu'il ne se perde pas en chemin. À vous de me dire ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce que le OnePlus Nord vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un Nord 2? Et me répondez pas un VPN s'il vous plaît. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos pouces, on a besoin de vos encouragements et n'hésitez pas à partager cette vidéo également. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah bah, c'est bon, je vexe personne, je vais pas avoir des social justice warriors qui vont me tomber dessus. C'est bon, je suis correct. Allez. Hein? Bon. Alors? Hein? Alors? Oui, mais tu peux dénaturer le goût de ta tarte en mettant trop de chantilly. Si. Ben voilà. Eh ben, ils l'ont utilisé avec parcimonie. Ils ont mis un peu de chantilly OnePlus, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, le bon dosage. Je parle de tarte à la crème alors qu'il fait genre 1080 degrés dans l'atelier. Ça devient compliqué là, je suis en train de me liquéfier. Mais je transpire moins que je ne l'avais prévu. Mais c'est parce que je bouge pas trop aussi hein, là. Et en fait, je fais des petits mouvements d'aération. Vous les voyez pas, mais hyper discrets. Super efficace. Des années d'expérience. Des années d'expérience.